Ce mois-ci, j'aimerais voir avec vous comment notre compréhension de cette génération, dont Jésus a parlé en Matthieu 24, 34, est liée à la fin imminente du système de choses. Vous vous rappelez que Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, verset 34, « Cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. » Deux éléments ressortent de ce verset. D'abord, il faut savoir ce que c'est que cette génération, et ensuite ce que sont toutes ces choses qui doivent arriver. Parlons d'abord du deuxième élément. Que sont toutes ces choses auxquelles Jésus faisait allusion? Selon le contexte de Matthieu chapitre 24, Jésus dit « Nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des disettes et des tremblements de terre dans un lieu après l'autre. » Ainsi, la génération dont parle Jésus ne passera pas avant d'avoir connu guerre, famine, tremblements de terre. Est-ce tout? Non, il y a plus à dire. Dans le même chapitre, Jésus parle d'une grande tribulation. Donc, la génération ne passera pas jusqu'à la venue de la grande tribulation. C'est intéressant. Cela nous concerne. Bien sûr, il faut savoir ce qu'est une génération et de quelle génération en particulier Jésus parlait. Maintenant, si quelqu'un vous demandait de citer un verset qui explique ce qu'est une génération, lequel choisiriez-vous? Je vous laisse y réfléchir. Moi, je choisirais Exode, chapitre 1, verset 6. Lisons-le ensemble. Exode, chapitre 1, verset 6. Finalement, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Que savons-nous de la famille de Joseph? Joseph avait 11 frères. 10 d'entre eux étaient plus âgés que lui. L'un d'eux, Benjamin, était plus jeune. Nous savons aussi qu'au moins 2 frères de Joseph ont vécu plus longtemps que lui, car la Bible dit que sur son lit de mort, il a fait appeler ses frères, au pluriel. Ceci dit, qu'est-ce que Joseph et ses frères avaient en commun? Ils étaient tous contemporains. Ils ont tous vécu à la même époque. Ils faisaient partie de la même génération. Mais supposons qu'un homme soit mort 10 minutes avant la naissance de Joseph. Aurait-il fait partie de la génération de Joseph? Non, car il n'aurait pas vécu à la même époque que Joseph. Il n'était pas contemporain de Joseph. Parlons maintenant d'un bébé né 10 minutes après la mort de Joseph. Aurait-il fait partie de la génération de Joseph? Encore une fois, non, car ce bébé n'aurait pas vécu en même temps que Joseph. Pour que l'homme et le bébé fassent partie de la génération de Joseph, il leur aurait fallu vivre au moins un certain temps pendant la vie de Joseph. Ayant maintenant compris ce que représente une génération, voyons ce qui la compose. Elle est formée d'un groupe de contemporains, un groupe de personnes qui ont vécu à la même époque. Mais Jésus a dit, « Cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. » À quelle génération particulière Jésus fait-il référence? Examinons le contexte des paroles de Jésus. Prenons Matthieu, chapitre 24, et lisons les versets 32 à 34. Ces versets sont très importants. Selon Matthieu 24, 32 à 34, Jésus dit, « Or, apprenez ceci du figuier, pris comme exemple. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. Vraiment, je vous le dis, non, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. »
Revenons au verset 32. Ici, Jésus dit que ses disciples devraient tirer leçon de l'exemple du figuier. N'importe quel enfant, lorsqu'il voit une feuille sur un arbre, peut la pointer du doigt et dire « Regarde, feuille !» Mais que signifie-t-elle pour lui? L'enfant ne sait certainement pas que l'été est proche. Mais un adulte, lui, quand il voit les feuilles dans les arbres, se dira « Ah, je sais que quelque chose d'invisible est en train de se produire. L'été est proche. » On ne le voit pas encore, mais l'adulte sait que l'été est proche. Ensuite, Jésus commence le verset 33 en disant « de même ». Il fait donc le lien entre le verset 33 et le verset 32 et dit « de même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. » Que veut dire Jésus par toutes ces choses? Ce sont celles dont il parle au début du chapitre. Nation se lèvera contre nation, royaume contre royaume, et il y aura des dizaines, des tremblements de terre, des pestes, etc. Par l'expression « toutes ces choses », Jésus nous invite à tirer une conclusion d'ordre spirituel. Quand toutes ces choses ont-elles commencé à apparaître? En 1914. Or, en 1914, n'importe quel jeune garçon pouvait voir les différents aspects du signe, guerre, famine, tremblement de terre, etc. Et il pouvait comprendre que c'étaient des choses néfastes. Mais que signifie réellement l'ensemble de ces événements? Seuls ceux possédant le discernement spirituel tireraient la conclusion annoncée par Jésus qu'il est proche aux portes. Voilà donc le point saillant. En 1914, quels sont ceux qui ont vu ces aspects du signe et tiré la bonne conclusion, à savoir que quelque chose d'invisible se produisait? Seulement les oints. Donc, la génération en question est composée d'oints qui voient le signe et qui ont le discernement spirituel pour en tirer la bonne conclusion. L'un de ceux qui ont vu le signe et qui a compris sa signification, c'était frère Frédéric Franz. Il est né en 1893 et il s'est fait baptiser en novembre 1913. Donc, en tant que membre oint en 1914, il a vu le signe et a pu en comprendre la signification. Il y avait aussi d'autres membres oint qui ont vu le signe et compris sa signification. Joseph Rutherford, Alexander Macmillan, William Van Amberg. Après 1914, d'autres encore ont été oints de l'esprit. Cela inclut des frères bien connus comme Nathan Orr, Lyman Swingle, Grant Suter, Milton Henschel et George Gangas. C'étaient des oints contemporains de quelques frères du premier groupe. Par conséquent, ces frères constituent une partie du second groupe de la génération. Ce point est très important et nous y reviendrons. Voulez-vous connaître la façon d'évaluer facilement l'étendue de cette génération? Un bon moyen consiste à considérer le cas de frère Frédéric Franz. Il est représenté par les initiales FWF sur ce tableau. Comme nous l'avons dit plus tôt, frère Franz est né en 1893. Il s'est fait baptiser en novembre 1913. Étant l'un des oints du Seigneur, il a donc vu le signe en 1914 et a compris sa signification. Frère Franz a atteint un âge avancé. Il a terminé sa course terrestre à l'âge de 99 ans, en 1992. Maintenant, connaissez-vous beaucoup de frères qui étaient de la classe oint en 1914 et qui ont vécu plus longtemps que frère Franz? Il a pu y en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup. Poussons le raisonnement plus loin et supposons que frère Franz a été la dernière personne du premier groupe de membres oints, c'est-à-dire le groupe qui était oint en 1914, qui a vu le signe et a continué à servir fidèlement. Nous ne voulons pas dire que frère Franz était le dernier, nous n'en savons rien, mais admettons-le pour suivre le raisonnement.
pour faire partie de cette génération, une personne aurait dû être ointe avant 1992, car c'est seulement ainsi qu'elle aurait pu être contemporaine de ceux du premier groupe. Répétons-le, nous ne sommes pas en train de dire que Frère France était le dernier oint de ce premier groupe. Nous gardons cette hypothèse pour avoir un repère. Toute personne ayant reçu l'onction après 1992 ferait partie des membres oints, mais pas de la génération en question. Et Jésus a dit que cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Commencez-vous à voir comment tout cela a un lien avec l'urgence de notre époque? Quelqu'un pourrait dire « On sait que quelques-uns des membres oints seront sur la terre lorsque la grande tribulation éclatera. Mais qui peut affirmer que Jéhovah ne nommera pas d'autres membres oints dans les années à venir et qu'ils ne liront pas notre propre histoire dans une mise à jour du livre Prédicateur? Quiconque recevrait l'onction dans les années à venir ne serait pas contemporain des membres du premier groupe, tous ayant quitté la scène terrestre. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Une telle personne ne ferait donc pas partie de cette génération. Aujourd'hui, les membres du second groupe prennent de l'âge. C'est évident quand on voit ceux qui le composent. Nous avons vu les photos de certains d'entre eux. On peut y ajouter Carl Klein, John Barr, Albert Schroeder, ainsi que tous les membres actuels du Collège central qui font partie de la génération. Et certains d'entre eux sont déjà bien âgés. Ainsi donc, frères, nous sommes déjà très avancés dans le temps de la fin. Ce n'est surtout pas le moment de nous relâcher. Prêtons donc une grande attention au conseil de Jésus qu'on trouve en Matthieu 24, 42. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.